Et bonjour à tous. J'espère que tout le monde va bien. Je vais laisser un petit peu le temps aux gens de se connecter. Donc, n'hésitez pas à me faire un petit coucou dans les commentaires pour me dire que vous me voyez bien, que vous m'entendez bien, que tout est OK. Et puis, n'hésitez pas aussi à interagir tout au long de ce live lorsque je poserai des questions et puis pour me dire ce que vous ressentez lors des exercices. Et si ça fait du sens pour vous aussi. Donc, ok, j'espère. Coucou. Ah, super, merci Sydney. C'est bon, je peux commencer. On me voit. Donc, coucou à tous. Merci d'être là pour ceux qui seront là. Et puis, merci également à ceux qui regarderont en replay. Donc, dans ce live, on va parler d'un sujet qui nous touche tous, le stress, comme vous avez pu le constater. Donc, n'hésitez pas à me dire en commentaire à quel moment de la journée vous ressentez le plus de stress, qu'est-ce qui génère pour vous également le plus de stress dans votre quotidien. Ok, donc dans ce live, n'importe quoi. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, moi, c'est Mélinda Salaire, je suis sophrologue et praticienne en hypnose thérapeutique. J'aide les gens à vivre mieux leurs émotions, à mieux les gérer au quotidien, à réussir à lâcher prise sur l'extérieur, sur les événements, à se libérer du poids du stress pour avancer dans leur vie plus sereinement. Donc aujourd'hui, je vais vous partager 3 techniques super simples et efficaces que vous pouvez vraiment utiliser dès maintenant pour retrouver le calme en quelques minutes et vraiment à utiliser dans votre quotidien. Donc si vous avez tendance à vous sentir sous pression, à être tendu du matin au soir, ce live est vraiment fait pour vous. Donc restez bien jusqu'au bout parce que je vais vous guider à travers des exercices en direct qui vont vous permettre vraiment de ressentir un apaisement immédiatement. Longtemps, j'ai moi-même ressenti un stress intense pour vraiment tout et n'importe quoi. Il me mettait parfois vraiment dans des états hallucinants, je créais des scénarios bien souvent catastrophes qui finalement ne se réalisaient jamais et je me faisais vraiment du mal pour pas grand-chose. Donc c'est pourquoi c'est important pour moi de vous partager ça aujourd'hui. Donc avant de plonger un petit peu dans les exercices, je voudrais prendre un petit instant pour expliquer ce qu'est réellement le stress. Parce qu'une fois qu'on comprend comment il fonctionne, ça permet d'avoir une longueur d'avance pour mieux le gérer. Donc le stress, c'est quoi? À la base, c'est vraiment une réaction naturelle du corps face à un danger. Avant, il était utile pour fuir, pour combattre une menace. Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, on stresse pour des mails, pour des délais, pour des imprévus, pour des choses parfois futiles. Le problème, en fait, c'est qu'on reste en mode stress en permanence et ça va créer un épuisement du corps et du mental. Ça va se traduire en stress chronique qui peut avoir vraiment des effets profonds sur notre corps et notre esprit. Lorsqu'il devient permanent, il peut vraiment sérieusement impacter notre santé physique, mentale et émotionnelle. Donc, je vais vous faire rapidement un petit topo rapide des effets indésirables éventuels que le stress chronique peut apporter. Donc, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous ressentez ce genre d'effet. Donc, tout d'abord, sur notre mental, sur nos émotions, il peut créer de l'anxiété, de l'irritabilité. Vous savez, cette sensation d'être un peu à bout, d'être fréquemment en colère, d'être un petit peu envahi par les pensées négatives, un petit peu H24. De la difficulté à se concentrer aussi. Souvent, on peut avoir des trous de mémoire parce qu'en fait, le cerveau, il est tout le temps en mode urgence et il a du mal à gérer en fait les tâches complexes. Je mélange les mots. On peut avoir aussi des troubles du sommeil, hein, ça c'est le plus fréquent, les insomnies, les réveils nocturnes, ou alors tout simplement un sommeil pas réparateur du tout. Et puis du coup, après, on est à fleur de peau toute la journée. Je sais pas si ça vous parle. On peut aussi avoir complètement démotivé, épuisé mentalement, manque d'envie. Et le souci, c'est qu'à long terme, le stress chronique, en fait, il peut vraiment entraîner un état de mal-être profond et générer dépression, burn-out, et j'en passe. Mais il a aussi des effets pas très très cool sur notre corps. Ça va nous créer en fait des inflammations, des douleurs chroniques,
Parce qu'en fait, le stress, il va favoriser cette inflammation qui va provoquer des douleurs musculaires, des tensions dans le dos, des migraines. Moi, ça se traduit souvent dans mon dos ou dans mes cervicales. Mais il peut avoir des conséquences bien plus graves, comme des problèmes cardiovasculaires, hypertension, palpitations, augmentation des risques d'AVC, tout ce qui est maladie cardiaque, et j'en passe. Il peut aussi dérégler nos hormones, donc, ce qui va créer donc une fatigue chronique, des troubles du cycle menstruel chez la femme, une baisse de la libido. Il peut aussi affaiblir notre système immunitaire. Donc en ce moment, on le voit beaucoup. Donc notre corps il devient plus vulnérable aux infections et puis on tombe malade facilement. Il peut y avoir aussi des problèmes digestifs parce que comme on le sait, notre ventre en fait c'est aussi notre deuxième cerveau. En fait, ils réagissent un petit peu en synergie et souvent le stress va créer des ballonnements, des douleurs abdominales, vous savez les reflux là, gastriques, là, en fait des reflux gastriques tout simplement. Des maladies du côlon, bref, en fait, tout ce qui touche un petit peu à la partie digestive. Moi, je sais que personnellement, ça m'avait amené beaucoup de gastrite. C'est ouais, une inflammation, comme je l'ai déjà dit dans des lives, et c'est vraiment pas très très agréable. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous parle. Je vais regarder un petit peu. Ça me déclenche le mal au ventre et le reste. Et ouais, ok. Coucou Céline, coucou Alan. J'espère que vous allez bien. Donc je continue. Donc voilà, les signes du stress chronique. Donc, comme on l'a dit tout à l'heure, on se réveille déjà fatigué. On peut avoir aussi une respiration courte et bloquée. On a des tensions dans le corps aussi. Donc, comme on l'a dit tout à l'heure, on est tout tendu, la mâchoire, le ventre, les épaules. Et puis le mental qui tourne en boucle. La rumination, les pensées négatives, les anticipations, etc. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire si ça vous parle. Maintenant, je vais vous donner la bonne nouvelle, parce que là, on a dit tous les effets négatifs, mais il y a aussi une bonne nouvelle, c'est pas obligé de rester dans cette spirale infernale. Le stress, en fait, il n'est pas notre ennemi, c'est simplement un messager. Il nous dit simplement, hé, t'es en train un petit peu de trop tirer sur la corde. Et aujourd'hui, voilà, je vais vous montrer comment calmer ce signal rapidement. Donc, des petites choses aussi pour réagir face à ce stress chronique. Donc déjà, apprendre à écouter le corps, reconnaître un petit peu tous ces signaux d'alerte que je viens de vous parler. Ce qui est important aussi, c'est de bouger régulièrement, de ne pas rester à rien foutre, de ne pas rester statique devant sa télé à bouffer des cochonneries. Donc voilà, je ne vous demande pas de courir un marathon ou de faire des sports hyper intenses, mais simplement des sports doux comme la marche, le yoga, le qigong. Il y a plein d'exercices très sympas à faire. Et ça va vraiment agir sur les effets du stress. Et en parallèle, c'est important aussi d'agir sur les causes du stress, en faisant des exercices de respiration, de relaxation, comme des méditations, de l'hypnose, de la sophro, des visualisations, parce qu'en fait, ça va vraiment aller travailler en profondeur pour vraiment travailler sur les causes profondes. Mais ce qui est important aussi, c'est d'avoir une alimentation saine, d'essayer d'avoir un sommeil sain également, et vraiment de prendre des temps de pause dans la journée. Et puis n'hésitez pas vraiment à vous faire accompagner pour travailler sur la gestion des émotions et des pensées. Parce qu'en fait, ce qui nous stresse, comme je disais dans mon post d'hier, c'est pas la situation, mais en fait, c'est notre propre réaction face au stress. Donc, ce qui est intéressant, vu qu'on ne peut pas changer les situations, on peut quand même changer notre réaction. Donc ça, c'est vraiment top. Donc, n'hésitez pas à me dire en commentaire si ça fait du sens pour vous. Si vous aussi, vous avez des soucis de sommeil parfois à cause du stress ou toutes ces petites choses que je viens de citer précédemment. Donc, je vais regarder un petit peu vos commentaires s'il y en a. Et ensuite, on va passer à la pratique. Coucou Fred. Ok, bon, on peut passer à la pratique, c'est super. Donc, comme je l'ai dit depuis 2-3 jours, on va tester ensemble 3 techniques ultra efficaces. On va les faire ensemble, que vous pourrez vraiment utiliser à tout moment. Donc la première, donc déjà, ça va être la respiration. Comment je respire? Parce qu'en fait, quand on est stressé, notre
notre respiration a tendance à se bloquer. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'en changeant notre façon de respirer, on peut calmer immédiatement notre cerveau et notre corps. Je ne vous dis pas de respirer tout le temps comme ça. C'est vraiment faire des petites sessions de 2-3 minutes dans la journée. Donc déjà, observez comment vous respirez. Peut-être, souvent, la plupart des gens, quand ils inspirent, c'est le thorax qui va se lever en fait et qui va s'abaisser à l'expire. Là, je vais vous demander en fait de faire descendre cette respiration dans votre ventre. Donc pour que ce soit plus facile, vous pouvez mettre une main sur le thorax, une main sur le ventre. Et à l'inspire, vous faites gonfler le ventre. La main du thorax ne bouge pas, simplement la main du ventre. Donc vous inspirez, on va faire ça quelques secondes. Vous gonflez le ventre à l'inspire et vous le relâchez à l'expire. Donc cette respiration elle permet vraiment d'apporter un calme assez rapide, donc je vous invite à la faire. Si c'est assez compliqué pour vous, vous pouvez le faire allongé aussi, parce que je sais que quand on n'a pas l'habitude, on a le diaphragme qui est bloqué et c'est plus facile allongé. Donc faites ça un instant. Et ensuite, on va rajouter le compte. En fait, ce que je vais vous faire faire, c'est la cohérence cardiaque. Donc on va inspirer profondément par le nez, toujours en gonflant le ventre, en comptant 5 secondes. Et on va expirer doucement par la bouche en comptant 5 secondes aussi, tout simple. Donc on va le faire 3 minutes. Je vais mettre mon petit chrono. Hop. On va dépasser un chouïa les 15 minutes. Désolée. Allez, c'est parti. Je vais vous dire un petit peu pendant 1 minute, je vais vous guider. Et ensuite, je vais vous laisser seul pendant 2 minutes. Donc c'est parti. Inspirez. 1, 2, 3, 4, 5. Expirez. 1, 2, 3, 4, 5. Inspirez. 1, 2, 3, 4, 5. Expirez. 1, 2, 3, 4, 5. Inspirez. 1, 2, 3, 4, 5. Expirez. 1, 2, 3, 4, 5. Inspirez. 1, 2, 3, 4, 5. Expirez. 1, 2, 3, 4, 5. Inspirez. 1, 2, 3, 4, 5. Expirez. 1, 2, 3, 4, 5. Continuez. Encore 1 minute. Et vous pouvez reprendre votre respiration naturelle. Et cesser le compte. Donc là, on a fait 3 minutes, mais vous pouvez le faire le temps que vous souhaitez. L'idéal, c'est 5 minutes. Mais vous pouvez le faire 2, 3, 4 minutes, suivant vraiment le temps que vous avez. Je vous invite vraiment à le faire 3 fois par jour pour retrouver un apaisement durable.
Et vraiment le faire par le ventre, en fait, ça va permettre au diaphragme de se relâcher et ça va également permettre une meilleure oxygénation du corps et du cerveau. Parce qu'en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que quand on respire par le thorax, on ingère en fait 20% de nos besoins en oxygène contre 80% par le ventre, ce qui est vraiment pas négligeable. Et en fait, le fait de compter lors des respirations, ça permet vraiment de travailler la concentration et d'apaiser les pensées. Parce qu'en fait, quand on est concentré sur le compte, les pensées, ben, elles s'effacent. Donc dites-moi en commentaire ce que vous avez ressenti, comment vous vous sentez après ce premier exercice, si vous avez eu beaucoup de pensées ou au contraire, si ça vous a aidé à les apaiser. Ensuite, on va passer à la deuxième technique. Ça va être en fait un exercice qui va nous permettre de relâcher les tensions physiques. Parce qu'en fait, le stress, il s'accumule aussi dans le corps. Voilà, comme je disais tout à l'heure, on a les épaules tendues, la mâchoire crispée, le dos noué. Donc on va faire un petit scan corporel express pour relâcher tout ça. Et ensuite, on va faire des petites contractions, relâchement de tout le corps. Donc je vous montre vite fait. Et ensuite, je vous invite à le faire les yeux fermés. Donc au début, on va scanner le corps, donc observer en fait dans notre corps s'il y a des éventuelles tensions, des éventuelles douleurs, des inconforts. Et ensuite, pour libérer les tensions, vous allez prendre une profonde inspiration en levant les épaules et en contractant tout le corps. Et ensuite, vous relâcherez tout ça. Et vous imaginerez que vous faites tout tomber sur le sol. En fait, le fait de contracter et relâcher tout le corps, ça permet une meilleure détente des muscles. Donc par contre, si vous avez des douleurs assez intenses, allez-y mollo sur les contractions. Alors, je regarde un petit peu les commentaires de tout à l'heure, j'ai failli m'endormir. Ah bah non, pas encore, attends un peu. Tellement ça détend. Ben oui. Ok, super. Donc on continue, si vous êtes ok, sur le deuxième exercice. Donc, je vous invite à fermer vos yeux et à tout d'abord prendre conscience de votre corps, de la tête aux pieds. Repérer les éventuelles tensions, les éventuelles douleurs, inconforts, sans les juger bien sûr. Ensuite, vous allez prendre une profonde inspiration par le nez si possible en gonflant le ventre comme tout à l'heure, tout en levant les épaules. Et vous contractez tout le corps. De la tête aux pieds, vous faites une belle grimace. Vous oubliez aucune zone. Et vous soufflez fort par la bouche et vous relâchez. Vous imaginez que vous faites tomber tout ça sur le sol. Et vous reprenez votre souffle. Vous pouvez aussi, pendant l'expire, imaginer que vous soufflez toutes les tensions par la bouche, comme de la fumée, comme un lance-flamme, comme vous voulez. Vous observez les sensations de relâchement du corps. Puis cette fois-ci, vous allez scanner votre mental et vos émotions. Repérer s'il y a des éventuelles tensions, des éventuelles situations qui vous stressent à l'avance, des peut-être pensées qui tournent en boucle, des ruminations, etc. Voilà, toujours sans les juger, vous les observez. Et on va le faire une deuxième fois. Vous inspirez, vous levez les épaules et vous contractez tout le corps. Je dois avoir une tête. Et ensuite, vous soufflez par la bouche, vous expulsez toutes les tensions et vous laissez tomber tout cela sur le sol. Vous le soufflez par la bouche et vous relâchez. Et à nouveau, vous reprenez votre respiration naturelle et vous observez les sensations de relâchement dans le corps. Et on va le faire une dernière fois. Donc à nouveau, vous observez les éventuelles tensions dans le corps, dans le mental. C'est un petit peu la totalisation des deux premiers. Repérez voilà, tout ce que vous voulez évacuer. Et c'est reparti, vous inspirez, vous levez les épaules et vous contractez. Puis vous soufflez par la bouche et vous évacuez tout ceci sur le sol, par la bouche, de tous les côtés. Et vous reprenez votre respiration naturelle. Et à nouveau, vous observez les sensations dans le corps. Qu'est-ce qui se relâche en premier? Quelle différence ça peut faire pour vous? Et à votre rythme, vous pourrez réouvrir vos yeux. Donc,
Dites-moi en commentaire ce que vous avez ressenti. En fait, le fait de contracter, relâcher, ça permet une meilleure détente du corps, tout simplement. Donc, je vais regarder s'il y a des commentaires. Bonjour Maria Esmeralda. Enchantée. Hop, ok. Donc, on va continuer pour le dernier exercice. Donc, maintenant qu'on a évacué ce stress, on va transformer nos pensées. Parce qu'en fait, le stress, c'est aussi tout ce qu'on se raconte dans notre tête. Et si on pouvait changer notre dialogue interne pour alléger la pression un petit peu. Donc, comme tout à l'heure, le fait de compter, ça nous permettait de laisser partir les pensées. Là, en fait, on va se répéter une ou deux phrases que vous allez choisir, un petit peu comme un mantra. Vous allez la laisser tourner dans votre tête pendant quelques secondes. Donc, pareil, vous fermez vos yeux et puis vous pensez à une phrase rassurante, positive, toujours formulée positivement. Donc, je vais vous en donner quelques-unes. Vous choisissez une ou plusieurs phrases qui résonnent pour vous, ou alors vous pouvez vous en créer une à votre sauce. C'est comme vous voulez. Donc voilà, fermez vos yeux et puis imaginez une phrase que vous allez garder pour vous, comme un mantra à répéter, comme par exemple, je peux gérer cette situation. Je suis bien plus que cette situation et ce stress que je ressens. Ce moment va passer. Rien ne va venir entacher ma sérénité aujourd'hui. Ou alors, j'ai le droit de ralentir et de me détendre, de penser à moi. Tout va bien. Je choisis de rester calme. Et vous répétez cette phrase pendant 1 minute, par exemple, dans votre tête. Donc, je me demande quelle phrase est-ce que vous allez choisir pour vous apaiser aujourd'hui. N'hésitez pas à me la partager en commentaire. Donc, bravo d'avoir pris ce temps pour vous aujourd'hui. Vous avez maintenant 3 outils vraiment sympas, simples et puissants à tester dès que vous sentez le stress monter. Donc, je récapitule un petit peu ces 3 techniques rapidement. Donc, la respiration abdominale mêlée à la cohérence cardiaque pour calmer le système nerveux, la libération des tensions physiques pour relâcher le corps, et la pensée ressource pour se rassurer et reprendre le contrôle. Donc, dites-moi en commentaire qu'est-ce que vous avez préféré comme technique, laquelle est-ce que vous allez tester ou même voir inclure dans votre quotidien. Je suis curieuse de le savoir, je veux vous lire. Donc, si ce live vous a plu, restez connectés car je vais essayer d'en faire peut-être un tous les 15 jours pour essayer de vous donner des outils, des choses aidantes un petit peu pour votre quotidien. Donc, si tu veux aller plus loin, j'ai créé une méditation spéciale pour relâcher le stress en profondeur. Ça s'appelle, je ne sais même plus comment je l'ai appelé. Mais bon, c'est une histoire avec des guérisseurs qui vont vous nettoyer un petit peu en profondeur. Donc, si vous voulez la télécharger gratuitement, je vous mettrai le lien en commentaire. Donc, merci à tous d'avoir été là. Prenez soin de vous. Et n'oubliez pas, rien ne doit entacher votre sérénité. Et à très bientôt pour un moment ensemble. Je vous embrasse. Bye bye.